Clara ajustait les derniers détails de son salon quand la sonnette retentit. À 35 ans, cette sage-femme expérimentée de l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon avait organisé des centaines de naissances, mais sa propre baby shower la rendait nerveuse comme une débutante. Clara, ma chérie, sa mère, Françoise, entra la première, ses cheveux gris parfaitement coiffés, tenant un bouquet de pivoine blanche. Son père, Michel, la suivait avec son sourire habituel, mais Clara remarqua ses mains qui tremblaient légèrement en posant les fleurs sur la console. « Où est Margot ?» demanda Clara en embrassant ses parents. « Elle arrive avec la surprise », répondit sa mère d'une voix étrange, évitant son regard. 10 minutes plus tard, Margot apparut dans l'encadrement de la porte avec 2 livreurs portant un objet recouvert d'un drap blanc. À 40 ans, la sœur aînée de Clara avait toujours eu cette façon théâtrale de faire son entrée. « Tada !» Margot retira le drap d'un geste dramatique. Clara étouffa un cri d'admiration. Devant elle, trônait le plus magnifique berceau qu'elle ait jamais vu. En merisier massif, sculpté à la main avec des motifs de roses délicates, il semblait sortir d'un conte de fées. Le vernis brillait sous la lumière du salon, révélant chaque détail du travail artisanal. « Mon Dieu, Margot, il est parfait pour toi », termina sa sœur avec un sourire radieux. « Nous avons tous contribué. Il était cher, alors sois reconnaissante. 1 200 € chez l'ébéniste de la rue Mercière. » Clara s'approcha pour caresser le bois soyeux, mais au moment où ses doigts effleurèrent la rambarde, une étrange sensation la parcourut. Un frisson inexplicable remonta le long de son bras. Elle retira sa main instinctivement. « Il sent fort le vernis », murmura-t-elle. « C'est normal, il est tout neuf », répondit précipitamment Michel. « Il faut aérer un peu, c'est tout. » Thomas, son mari, pharmacien de formation, s'approcha du berceau avec ses 38 ans et son regard méticuleux habituel. « C'est vraiment du beau travail. Clara, tu vas enfin pouvoir arrêter de dire que notre fille dormira dans un carton. » Les invités rirent, mais Clara ne souriait pas. Elle observait ses parents. Sa mère tripotait nerveusement son collier de perles. Son père regardait obstinément par la fenêtre. Margot, elle, ne quittait pas Clara des yeux, comme si elle guettait sa réaction. « Alors, tu l'aimes ?» insista Margot. « Bien sûr, il est magnifique, vraiment. » Mais tandis que Clara prononçait ces mots, son cœur se serrait d'une angoisse inexpliquée. Ce berceau était parfait, trop parfait. Et pourquoi cette odeur chimique si persistante malgré les heures d'aération ? Ce soir-là, après le départ des invités, Clara resta longtemps debout devant le berceau installé dans la future chambre de sa fille. Thomas rangeait la cuisine en fredonnant, ravi de cette journée réussie. « Il va falloir qu'on trouve un prénom à la hauteur de ce palace », plaisanta-t-il depuis le couloir. Clara ne répondit pas. Elle fixait le berceau, et cette sensation étrange ne la quittait pas. Instinctivement, elle posa sa main sur son ventre arrondi. Sa fille bougeait, comme si elle aussi ressentait quelque chose. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma puce ?» chuchota-t-elle à son bébé. Mais la seule réponse fut un nouveau coup de pied. Plus fort cette fois. Clara fronça les sourcils. Dans sa carrière, elle avait appris à faire confiance à son instinct. Et là, quelque chose lui criait que ce magnifique berceau cachait un secret. 3 semaines plus tard, Clara berçait sa petite Emma contre son cœur dans le fauteuil à bascule de sa grand-mère. Le soleil de septembre filtrait à travers les rideaux de la chambre, baignant la pièce d'une lumière dorée. Tout était parfait, sauf une chose. Le magnifique berceau trônait toujours vide au centre de la pièce. Clara, enfin! Thomas entra dans la chambre, encore en blouse de pharmacie, les cheveux ébouriffés par sa journée de travail. « Emma a 3 semaines, et elle dort encore dans ce vieux couffin en osier. Tes parents vont finir par se vexer. » Clara resserra instinctivement sa fille contre elle. « Elle est très bien où elle est. Mais regarde-moi ça. » Thomas désigna le berceau d'un geste exaspéré. « C'est une œuvre d'art. Tu te rends compte du cadeau que ta famille t'a fait ? 1 200 €. » Je sais ce qu'il a coûté, Thomas. Margot me l'a répété 100 fois. Thomas s'agenouilla devant elle, posant ses mains sur les bras du fauteuil. « Alors explique-moi, qu'est-ce qui ne va pas avec ce berceau ?» Clara le regarda dans les yeux, cherchant les mots justes. Comment expliquer cette angoisse qui l'étreignait chaque fois qu'elle s'approchait du meuble ? Cette sensation de danger qui lui tordait l'estomac ? Je ne peux pas l'expliquer. C'est plus fort que moi. « Clara, écoute-toi. Tu es sage-femme, bon sang.
Tu as aidé des centaines de femmes à faire confiance à leur instinct maternel, et maintenant tu refuses d'utiliser un berceau parce que tu as une mauvaise sensation. Les mots de Thomas la blessèrent, plus qu'elle ne voulait l'admettre. Il avait raison, d'une certaine façon. Professionnellement, elle prônait l'écoute de l'intuition maternelle. Mais là, c'était différent. Cette peur n'avait rien de maternel. Elle était viscérale, primitive. Hier, ta mère a appelé 3 fois pour savoir comment Emma s'adaptait au berceau, continua Thomas en se relevant. Qu'est-ce que je lui ai dit? Que ma femme refuse de l'utiliser sans raison valable. Tu lui as dit quoi? Que tu étais fatiguée, que tu avais besoin de temps. Mais ça ne peut pas durer, Clara. Emma gazouilla doucement dans ses bras, comme si elle sentait la tension. Clara caressa les cheveux fins de sa fille, si semblables aux siens. Et si on attendait encore un peu, juste quelques semaines de plus? Clara, la voix de Thomas monta d'un ton. C'est ridicule. Regarde Emma. Elle grandit, elle a besoin d'espace. Ce couffin est trop petit maintenant. Il n'avait pas tort. Emma commençait effectivement à être à l'étroit dans le petit couffin en osier qu'ils avaient acheté d'occasion aux Puces de Lyon. Mais l'idée de la mettre dans ce berceau lui donnait des sueurs froides. « D'accord », murmura-t-elle finalement. « Mais pas maintenant. Elle vient de s'endormir. » Thomas soupira et s'assit sur le bord du lit. « Clara, je m'inquiète pour toi. Tu n'es plus la même depuis la naissance d'Emma. Tu es... nerveuse, anxieuse. C'est peut-être une dépression postpartum. » « Je ne fais pas de dépression, » protesta Clara, plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. Emma sursauta dans ses bras et se mit à pleurer. Clara la berça immédiatement, murmurant des mots doux pour la calmer. « Tu vois, tu es à cran. » Thomas se leva et s'approcha du berceau, passant sa main sur le bois lisse. « Ce berceau est magnifique, Clara. Solide, sécurisé, fait avec amour par un artisan. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ?» Clara observa son mari caresser le vernis brillant. À cet instant, quelque chose d'étrange se produisit. Emma, qui pleurait dans ses bras, se calma instantanément et tourna sa petite tête vers le berceau. Ses grands yeux bleus se fixèrent sur le meuble avec une intensité troublante pour un bébé de 3 semaines. « Tu vois, même Emma le trouve beau, » dit Thomas en souriant. Mais Clara ne souriait pas. Le regard de sa fille n'exprimait pas l'admiration. C'était autre chose. Quelque chose qui ressemblait étrangement à de la méfiance. Cette nuit-là, Clara resta éveillée longtemps, Emma endormie contre son cœur. À 3 heures du matin, elle prit une décision. Demain, elle appellerait sa mère pour avoir des réponses sur ce berceau. Il y avait forcément quelque chose qu'on ne lui avait pas dit. Le lendemain matin, Clara composa le numéro de sa mère d'une main tremblante. Emma dormait paisiblement dans son couffin, tandis que Thomas préparait son petit déjeuner dans la cuisine. « Allô, maman? C'est Clara. Ma chérie, comment va ma petite Emma ?» La voix de Françoise semblait étrangement tendue. Elle va bien, mais... Maman, il faut qu'on parle du berceau. » Un silence pesant s'installa. Clara entendit sa mère respirer profondément avant de répondre. « Qu'est-ce qu'il a, le berceau? Il ne te plaît pas? Ce n'est pas ça. C'est juste que... D'où vient-il exactement? Vous l'avez vraiment acheté chez l'ébéniste de la rue Mercière? Bien sûr. Pourquoi cette question? Mais quelque chose dans la voix de sa mère ne sonnait pas juste. Cette hésitation, presque imperceptible, que Clara avait appris à déceler après 35 ans. « Maman, dis-moi la vérité. Clara, je ne vois pas où tu veux en venir. C'est un magnifique cadeau. Nous avons fait des sacrifices pour... »« Thomas !» cria soudain Clara vers la cuisine. « Viens ici, s'il te plaît. » Son mari apparut, une tartine à la main, l'air interrogateur. « Qu'est-ce qui se passe ?» Clara raccrocha brutalement. Sa mère mentait. Elle en était certaine maintenant. Cette conversation évasive, ces réponses qui ne collaient pas, il fallait agir. « Thomas, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. »« Quoi donc ?» Clara se leva, prit Emma dans ses bras et se dirigea vers le berceau. Son cœur battait la chamade, mais elle devait en avoir le cœur net. « Je veux que tu mettes Emma dans le berceau. » Thomas la regarda comme si elle avait perdu la raison. « Clara, il y a 1 heure, tu refusais catégoriquement. Et maintenant, vas-y, essaie d'y mettre le bébé. » Il y avait quelque chose dans le ton de Clara qui stoppa les protestations de Thomas. Une détermination froide qu'il ne lui connaissait pas. « D'accord, » dit-il lentement. Clara lui tendit Emma
avec une délicatesse infinie. Le bébé gazouillait tranquillement, inconsciente de la tension qui régnait dans la pièce. Thomas s'approcha du berceau, tenant sa fille contre son torse. Il passa d'abord sa main libre sur le matelas pour vérifier qu'il était bien en place, puis se pencha lentement. « Là, ma puce, tu vas voir comme tu seras bien. » Il commença à descendre Emma vers le matelas. Le bébé était maintenant à quelques centimètres du fond du berceau quand soudain, un déclic métallique résonna dans le silence. Thomas s'immobilisa instantanément. « Qu'est-ce que… » Clara s'approcha, le souffle coupé. Le matelas avait légèrement bougé, révélant un mince interstice sur le côté. « Sors-la de là !» chuchota-t-elle. Thomas remonta précipitamment Emma contre lui, et c'est à ce moment qu'ils le virent tous les deux. Dans l'interstice révélé par le mouvement du matelas, quelque chose brillait, quelque chose de métallique. « Mon Dieu !» murmura Thomas. Avec d'infinies précautions, il souleva complètement le matelas. Ce qu'ils découvrirent leur glaça le sang. Fixées au fond du berceau, une douzaine d'aiguilles rouillées pointèrent vers le haut, maintenues par un mécanisme sophistiqué relié à des ressorts sous le matelas. Le système était conçu pour que les aiguilles se dressent dès qu'un poids suffisant était posé. Le visage de Thomas devint livide. Ses mains tremblaient en tenant Emma. « Clara » balbutia-t-il, la voix étranglée. « Ces aiguilles, elles sont empoisonnées. Regarde cette couleur verte sur les pointes. » Clara porta une main à sa bouche pour étouffer un cri. Son instinct maternel ne l'avait pas trompée. Ce magnifique berceau était un piège mortel, déguisé en cadeau d'amour. Qui aurait pu faire ça ? Articula Thomas avec difficulté. Clara le regarda, puis regarda sa fille saine et sauve dans ses bras, puis regarda à nouveau le berceau maudit. Une vérité terrifiante commençait à se dessiner dans son esprit. « Ma famille, » murmura-t-elle, « ma propre famille a essayé de tuer Emma. » Le silence qui suivit fut brisé par la sonnerie du téléphone. Sur l'écran s'affichait le nom de Margot. Clara et Thomas se regardèrent. Ni l'un ni l'autre n'osa décrocher. Dehors, les cloches de l'église Saint-Paul sonnaient midi, comme un glas funèbre dans cette chambre, où la mort avait frôlé leur bonheur de si près. Emma gazouilla innocemment, ignorant qu'elle venait d'échapper au pire. Le téléphone continuait de sonner. Clara et Thomas se regardaient, pétrifiés. Emma toujours serrée contre le torse de son père. Les aiguilles empoisonnées brillaient sinistrement dans le berceau ouvert. « Réponds », murmura finalement Clara, la voix blanche. Thomas décrocha d'une main tremblante, activant le haut-parleur. « Allô ? Thomas ? C'est Margot. Je voulais prendre des nouvelles d'Emma. Comment va-t-elle dans son nouveau petit nid ?» La voix enjouée de Margot résonna dans la chambre comme une gifle. Clara sentit la nausée la gagner. Cette hypocrisie, cette fausse tendresse. Elle va bien, articula difficilement Thomas. Et Clara ? Elle a fini par accepter d'utiliser le berceau ? Je sais qu'elle était un peu réticente au début. Un silence de plomb s'installa. Clara ferma les yeux, luttant contre l'envie de vomir. Margot savait. Elle savait forcément. « Margot », dit Clara en se rapprochant du téléphone. « Il faut qu'on parle. » « Oh, Clara. Comment va ma petite nièce ? Elle dort bien ? Viens. Maintenant. » Le ton de Clara était si glacial que Margot hésita. « Je suis au bureau, ma chérie. Je peux passer ce soir ? » « Non. Maintenant. Et amène papa et maman. » « Clara. Qu'est-ce qui… » Clara raccrocha brutalement. Ses mains tremblaient de rage et de choc. « Thomas, appelle la police, » dit-elle d'une voix mécanique. « Attends. » Thomas posa Emma dans son couffin et examina de plus près le mécanisme diabolique. « Clara, regarde ça. C'est du travail de professionnel. Ces ressorts, ce système de déclenchement, ce n'est pas quelque chose qu'on bricole dans son garage. » Il avait raison. Le mécanisme était sophistiqué, pensé dans les moindres détails. Les aiguilles étaient parfaitement aiguisées, leur disposition calculée pour être mortelle. « Qui connaît quelqu'un capable de faire ça ?» murmura Clara. « Et surtout, pourquoi ?» Thomas se releva, passant ses mains dans ses cheveux. « Clara, je ne comprends pas. Ta famille t'adore. Ils adorent Emma. Pourquoi ferait-il une chose pareille ?» Clara s'effondra dans le fauteuil à bascule. Toute sa vie venait de s'écrouler en quelques minutes. Ces gens qu'elle aimait, qui l'avaient élevée, qui avaient pleuré de joie à la naissance d'Emma. « Il y a forcément une explication, » continua Thomas. « Peut-être que quelqu'un d'autre a trafiqué le berceau après qu'il l'ait acheté ? Non.
Clara secoua la tête. Tu as vu comme maman était nerveuse lors de la baby shower? Comme papa évitait mon regard? Et cette conversation téléphonique tout à l'heure? Elle mentait, Thomas. Elle mentait effrontément. La sonnette retentit. Ils sursautèrent tous les deux. Déjà? Chuchota Thomas. Clara se leva et alla à la fenêtre. En bas, la voiture de ses parents était garée devant l'immeuble. Margot descendait du siège passager, l'air contrarié. Ils sont là? Thomas prit une profonde inspiration. Qu'est-ce qu'on fait? On les confronte. Je veux entendre la vérité de leur bouche. Clara alla ouvrir. Emma dans les bras. Ses parents et Margot montèrent l'escalier en silence. Quand ils entrèrent dans l'appartement, Clara remarqua immédiatement leur tension. Sa mère évitait toujours son regard. Son père gardait les mains dans les poches, et Margot affichait un sourire forcé. « Alors, qu'est-ce qui était si urgent ?» demanda Margot en enlevant sa veste. « Venez dans la chambre », dit simplement Clara. Le petit groupe se dirigea vers la chambre d'Emma. Quand ils virent le berceau ouvert, le matelas soulevé, les aiguilles brillant au soleil, le silence fut assourdissant. Ce fut Michel qui craqua le premier. « Mon Dieu, Clara, nous... »« Papa !» siffla Margot en lui donnant un coup de coude. Mais c'était trop tard. Clara avait vu la culpabilité sur le visage de son père, la panique dans les yeux de sa mère. « Alors c'est vrai, » murmura-t-elle. « Vous avez vraiment essayé de tuer Emma. » Françoise éclata en sanglots. Michel baissa la tête. Seule Margot gardait son masque, mais Clara voyait ses mains trembler. « Clara, laisse-moi t'expliquer. » commença sa mère entre deux sanglots. « M'expliquer quoi? Comment on empoisonne le berceau de sa petite fille ?» Thomas se plaça protectivement près de Clara et Emma, son téléphone à la main. « J'appelle la police. Maintenant. »« Non !» cria Margot. « Attendez, vous ne comprenez pas. »« Alors explique-nous » dit Clara d'une voix de glace. Margot regarda ses parents, puis Clara, puis le berceau maudit. Son masque commençait enfin à tomber. C'était censé être juste une leçon. Les mots de Margot flottèrent dans l'air comme un poison mortel. Clara sentit le monde vaciller autour d'elle. Une leçon? La voix de Clara monta d'un octave. Tu appelles ça une leçon? Des aiguilles empoisonnées qui auraient tué ma fille? Margot recula d'un pas, son visage se décomposant. Les larmes qu'elle retenait depuis des minutes commencèrent à couler. Ce n'était pas censé arriver comme ça, sanglota-t-elle. Je savais que tu ne l'utiliserais jamais. Je comptais sur ton instinct maternel. Thomas serra les poings. Vous êtes complètement folle. Et si Clara avait utilisé le berceau? Si elle avait passé outre son instinct? Mais elle ne l'a pas fait, cria Margot. Elle ne l'a jamais fait. Clara la parfaite. Clara qui réussit tout. Clara qui a toujours raison. Même là, elle a eu raison. Clara regarda sa sœur comme si elle la voyait pour la première fois. Cette femme de 40 ans, qui sanglotait devant elle, était devenue une étrangère. Margot, pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ce que tu m'as fait? Margot essuya rageusement ses larmes. Tu veux vraiment le savoir? Elle se tourna vers leurs parents, qui n'osaient plus lever les yeux. Depuis qu'on est petite, c'est toujours Clara la plus intelligente, Clara la plus jolie, Clara qui va faire médecine, Clara qui épouse le pharmacien, Clara qui a la belle maison. Et moi, je suis quoi? L'échec de la famille? Margot, murmura Françoise. Tais-toi, maman, explosa Margot. Toi aussi tu la préfères. Quand Clara a annoncé sa grossesse, tu as pleuré de joie. Quand j'ai dit que je ne voulais pas d'enfant, tu m'as regardé comme si j'étais un monstre. Clara sentit Emma s'agiter dans ses bras. Le bébé semblait ressentir la tension ambiante. Ce n'est pas vrai, Margot. Maman et papa nous aiment autant. Arrête. Margot pointa un doigt accusateur vers Clara. Tu le crois vraiment? Combien de fois ils t'ont appelé cette année? Et moi? Ils n'appellent que quand ils ont besoin de quelque chose. Michel releva enfin la tête, les larmes aux yeux. Margot, ma fille, c'est faux. Nous t'aimons. Vous m'aimez? Ricana amèrement Margot. Alors, pourquoi vous avez accepté mon plan si facilement? Le silence qui suivit fut épouvantable. Clara regarda ses parents, attendant un démenti qui ne vint pas. C'est vrai? Chuchota-t-elle. Papa? Maman? Vous avez accepté de... Françoise s'effondra sur une chaise, la tête dans les mains. Elle nous a dit que tu étais devenue arrogante, balbutia-t-elle, que tu avais besoin d'être remise à ta place.
Elle nous a dit que le berceau te ferait juste peur, que tu comprendrais que la vie n'était pas toujours rose. Mais les aiguilles empoisonnées, explosa Thomas. Comment avez-vous pu accepter ça? Nous ne savions pas, protesta Michel. Margot nous a dit qu'elle avait juste mis quelque chose qui ferait du bruit, qui t'effraierait. Nous n'avons découvert les aiguilles qu'hier soir. Clara sentit ses jambes se dérober. Elle s'assit sur le bord du lit, Emma contre son cœur. Hier soir? Margot nous a montré une photo du mécanisme, continua Michel d'une voix brisée. Elle était fière de son travail. C'est là qu'on a réalisé... Mon Dieu, Clara! Nous avons voulu l'arrêter, mais elle nous a dit qu'il était trop tard. Margot éclata d'un rire hystérique. Trop tard? Vous voulez que je vous dise la vérité? Vous étiez soulagée. Soulagée que votre fille parfaite puisse enfin souffrir comme moi j'ai souffert toute ma vie? Non, cria Françoise. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi vous n'avez pas prévenu Clara? Margot se tourna vers sa sœur. Ils avaient mon numéro, ton numéro. Ils auraient pu t'appeler cette nuit pour te dire de ne jamais utiliser ce berceau. Ils ne l'ont pas fait. Clara regarda ses parents. Dans leurs yeux, elle lut la confirmation de ce qu'elle redoutait. Une part d'eux, même infime, avait voulu qu'elle souffre. Comment avez-vous eu ce mécanisme? Demanda Thomas d'une voix blanche. Margot haussa les épaules, comme si c'était un détail sans importance. Jean-Luc, mon ex. Il travaille dans la sécurité industrielle. Il fabrique des systèmes anti-intrusion. Je lui ai dit que c'était pour une blague, pour faire peur à ma sœur qui se croit plus maligne que tout le monde. Une blague? Thomas était livide. Vous appelez ça une blague? Au début, oui. Margot essuya encore ses larmes. Mais plus j'y pensais, plus je me disais que Clara méritait vraiment une leçon. Tu ne peux pas comprendre, Thomas. Tu n'as pas grandi dans l'ombre de quelqu'un de parfait. Emma se mit à pleurer. Clara la berça machinalement, mais ses yeux ne quittèrent pas sa sœur. Et si j'avais utilisé le berceau, Margot? Si Emma était... Mais tu ne l'as pas fait, cria Margot. Tu as eu ton instinct maternel, comme toujours. Même ça, tu l'as mieux que moi. Clara se leva lentement. Dans ses yeux, quelque chose avait changé. La douleur cédait place à une détermination froide. Sors de chez moi, dit-elle d'une voix calme. Clara, sors. De chez moi. Et vous aussi, ajouta-t-elle en regardant ses parents. Tous. Sortez. Margot ouvrit la bouche pour protester, mais Thomas s'avança. Vous avez entendu. Dehors. Et ne vous avisez plus jamais de remettre les pieds ici. Tandis que sa famille quittait l'appartement dans un silence de mort, Clara resta debout près de la fenêtre, Emma dans ses bras. Elle regarda la voiture s'éloigner et prit une décision qui allait changer sa vie. 3 jours s'écoulèrent, dans un silence pesant. Clara n'avait répondu à aucun appel, ignorait tous les messages. Thomas respectait son besoin de solitude, s'occupant d'Emma quand sa femme restait prostrée des heures entières. Le mercredi matin, la sonnette retentit. Clara sursauta dans son fauteuil. « Je n'attends personne », murmura-t-elle à Thomas. Il jeta un œil par la fenêtre. C'est un homme que je ne connais pas. » Clara descendit ouvrir, méfiante. Sur le palier se tenait un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants, tenant une petite valise métallique. « Madame Clara ? Je suis Jean-Luc. Je travaille avec... je travaillais avec Margot. Il faut que je vous parle. » Le sang de Clara se figea. L'ex de Margot. Celui qui avait fabriqué le piège mortel. « Vous avez du culot de venir ici. » « Attendez. » Il leva les mains en signe de paix. « Je ne savais pas. Elle m'a menti. J'ai découvert la vérité hier seulement. » Clara hésita, puis le fit monter. Thomas les attendait en haut, Emma dans les bras, visiblement tendue. Jean-Luc posa sa valise sur la table du salon et l'ouvrit. À l'intérieur, des documents, des photos, des plans techniques. « Margot m'a contacté il y a 2 mois. » Commença-t-il. Elle m'a dit qu'elle voulait faire une blague à sa sœur, quelque chose pour lui faire peur, pour qu'elle arrête de se croire supérieure. Il sortit un carnet noir de la valise. Voici ce qu'elle m'a vraiment demandé. Regardez. Clara prit le carnet et lut la première page. Son visage se décomposa au fur et à mesure. Mon Dieu! Thomas se pencha par-dessus son épaule. Le carnet contenait des instructions détaillées. Type d'aiguille, poison à utiliser, mécanisme de déclenchement, poids nécessaire pour l'activation. Elle savait exactement ce qu'elle faisait, murmura Clara. Ce n'est pas tout, continua Jean-Luc. Hier, elle m'a appelée en panique.
Elle m'a dit que vous aviez découvert le piège et qu'il fallait que je disparaisse. C'est là que j'ai compris qu'elle ne m'avait pas dit la vérité sur cette blague. » Il sortit son téléphone et activa l'enregistrement d'un appel. « Écoute ça. » La voix de Margot grésilla dans le haut-parleur. « Jean-Luc, tu dois partir. Clara a tout découvert. Si elle porte plainte, nous sommes foutus. J'aurais dû m'y prendre autrement. J'aurais dû faire ça plus subtilement. » Clara sentit ses jambes trembler. Thomas l'aida à s'asseoir. « Plus subtilement ?» répéta-t-elle. Jean-Luc arrêta l'enregistrement. « Il y a autre chose. Quand nous sortions ensemble, Margot me parlait souvent de vous. Elle disait qu'elle vous haïssait depuis l'enfance. » Il sortit une autre feuille de la valise. Elle avait même écrit ça, une sorte de liste. Clara prit la feuille d'une main tremblante. C'était l'écriture de Margot, soignée et méthodique. Chose à faire pour que Clara souffre enfin. Convaincre les parents qu'elle est arrogante. Saboter sa relation avec Thomas. Essayer, échouer. Faire quelque chose à son bébé. La faire culpabiliser. Récupérer l'affection des parents. Elle avait tout planifié, chuchota Clara. « Depuis des mois, » confirma Jean-Luc. « Elle me disait que vous lui aviez volé sa vie, que vos parents ne l'aimaient que parce qu'ils vous comparaient à elle. » Thomas serra les poings. « Et vous l'avez aidée ? Je pensais vraiment que c'était une blague entre sœurs. Margot peut être très convaincante quand elle veut. Elle m'a montré des photos de vous deux petites. Elle a joué la sœur blessée qui voulait juste se venger gentiment. » Clara releva la tête. Quelque chose dans le ton de Jean-Luc avait changé. « Pourquoi vous me dites tout ça ? Qu'est-ce que vous voulez ?» Jean-Luc la regarda droit dans les yeux. « Margot m'a appelé ce matin. Elle veut que je fabrique autre chose. Quelque chose pour votre mari cette fois. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Emma gazouilla innocemment dans les bras de son père. « Pour Thomas ?» articula Clara. « Elle m'a dit que tant que vous étiez mariée et heureuse, elle ne pourrait jamais avoir sa revanche. Elle veut détruire votre couple. » Clara se leva d'un bond. La colère remplaçait maintenant la tristesse. « Elle ne s'arrêtera jamais, » murmura-t-elle. « C'est pour ça que je suis venue. » Jean-Luc referma sa valise. « Margot est dangereuse, plus dangereuse que je ne le pensais. Il faut l'arrêter. » Thomas se rapprocha de Clara. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Clara regarda les preuves étalées sur la table, puis son mari et sa fille. Une détermination froide s'empara d'elle. On va lui donner une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Clara passa la nuit suivante à élaborer son plan. Thomas dormait. Emma paisible dans son couffin, mais elle restait éveillée. Les preuves de Jean-Luc étalées devant elle sur la table de la cuisine. À 6 heures du matin, elle avait pris sa décision. « Thomas » le réveilla-t-elle doucement. « J'ai besoin de ton aide. » Il ouvrit les yeux, encore endormi. « Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais organiser une réconciliation familiale. Dimanche. Ici. » Thomas se redressa brusquement. « Clara, tu es sûre ? Après ce qui s'est passé, fais-moi confiance. » Clara s'assit sur le bord du lit. « Margot croit qu'elle a gagné. Elle pense que j'ai peur, que je me cache. Elle va venir, persuadée de pouvoir encore me manipuler. Et alors ?» Clara sourit pour la première fois depuis des jours. Un sourire qui fit frissonner Thomas. « Alors je vais lui montrer qui elle a vraiment en face. » Le samedi matin, Clara appela sa mère. « Maman, c'est Clara. Ma chérie. » La voix de Françoise était pleine d'espoir. « Tu veux bien nous parler ? Je voudrais qu'on se réconcilie. Tous. Demain, chez moi, à midi. Oh Clara, merci. Merci de nous donner une chance. Margot va être si soulagée. Maman ?» Clara prit une voix fragile, brisée. « Dis à Margot que j'ai compris. Dis-lui que j'ai besoin de ses conseils pour être une meilleure sœur. » Un silence étonné au bout du fil. « Vraiment ? Vraiment ? Je me suis remise en question ces derniers jours. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que j'ai toujours été arrogante. Oh, ma chérie. » Françoise pleurait maintenant. « Tu vas voir, on va tout arranger. Margot va être si heureuse. » Après avoir raccroché, Clara se tourna vers Thomas qui l'observait avec inquiétude. « Clara, qu'est-ce que tu prépares exactement ? Tu verras demain. Mais d'abord, j'ai besoin que tu appelles Jean-Luc. Dis-lui de venir dimanche à 11h, en cachette. » Le dimanche matin, Jean-Luc arriva discrètement par l'escalier de service. Il portait un sac contenant du matériel électronique. « Vous êtes sûr de votre plan ?
demanda-t-il en installant les micros dissimulés. Absolument. Margot va tout avouer devant témoin. Et si elle se doute de quelque chose? Clara caressa Emma endormie dans ses bras. Elle ne se doutera de rien. Elle me croit faible et soumise. C'est son erreur. À midi pile, la sonnette retentit. Clara ouvrit à sa famille, arborant un sourire timide et des yeux rougis par de fausses larmes. « Entrez », dit-elle d'une voix tremblante. Margot la serra dans ses bras avec une tendresse exagérée. « Ma petite sœur, j'étais si inquiète pour toi. J'ai beaucoup réfléchi, » murmura Clara. « Tu avais raison. J'ai toujours été égoïste. » Les yeux de Margot brillèrent de satisfaction. « Ce qui compte, c'est que tu le réalises maintenant. » Ils s'installèrent au salon. Clara avait préparé le thé dans la plus belle porcelaine, disposé des gâteaux sur la table basse. Tout semblait parfaitement normal. « Maman m'a dit que tu voulais mes conseils ?» demanda Margot en sirotant son thé. « Oui. » Clara baissa les yeux. « Je ne sais pas comment être une bonne sœur. J'ai l'impression d'avoir toujours tout gâché entre nous. » Margot posa sa tasse et prit les mains de Clara dans les siennes. « Tu sais, Clara, ce qui s'est passé avec le berceau, c'était peut-être un mal pour un bien. Comment ça? Tu as enfin compris que tu n'étais pas parfaite, que tu pouvais faire des erreurs. C'est ce que j'ai toujours voulu te faire comprendre. » Clara releva la tête, feignant la gratitude. « Alors, tu ne regrettes pas? Pour le berceau ?» Margot hésita une seconde, puis sourit. « Franchement? Non. Tu étais devenue insupportable avec ta vie parfaite. Il fallait que quelqu'un te remette les pieds sur terre. » Leurs parents se figèrent. Thomas serra les poings, mais Clara lui fit un signe discret. « Et si Emma avait été blessée ?» demanda Clara d'une voix innocente. Margot haussa les épaules. « Mais elle ne l'a pas été. J'ai toujours su que tu ne l'utiliserais pas. Tu es trop... prudente. » « Prudente ? Peureuse, plutôt. » Margot rit. « Tu as toujours eu peur de tout gâcher. C'est pour ça que tu réussis. Parce que tu as la trouille. Moi, au moins, j'ose prendre des risques. » Clara sentit la colère monter, mais garda son masque. Des risques comme empoisonner des aiguilles? Exactement. Margot se pencha vers elle, les yeux brillants. Tu sais combien de temps j'ai passé à planifier ça? Des mois. J'ai tout calculé, tout prévu. Même la réaction de papa et maman. Michel et Françoise pâlirent. Margot, murmura leur père. Quoi, papa? Margot se tourna vers lui, agacée. Tu crois que j'ai fait ça par hasard? J'ai passé des années à vous préparer psychologiquement, à vous faire croire que Clara était devenue arrogante, qu'elle vous méprisait. Un silence de mort s'abattit sur le salon. Clara se leva lentement, son masque de fragilité tombant d'un coup. Continue, Margot. Raconte-nous tout. Margot regarda Clara, déstabilisée par le changement soudain dans sa voix. Clara, qu'est-ce qui... Continue, j'ai dit. Clara croisa les bras. Raconte-nous comment tu as manipulé nos parents pendant des années. Le visage de Margot se décomposa. Elle comprenait enfin qu'elle était tombée dans un piège. Je n'ai rien manipulé du tout. Thomas sortit son téléphone. Tout est enregistré, Margot. Tes aveux, tes explications sur la planification, tout. Vous m'avez piégée, comme tu as piégé ma fille. Clara s'approcha de sa sœur. Dis-moi, Margot, qu'est-ce que tu ressentais en installant ces aiguilles empoisonnées? Margot recula, son masque de gentillesse complètement tombé. Tu veux savoir ce que je ressentais? Cria-t-elle. De la satisfaction. Enfin, tu allais comprendre ce que c'est que d'avoir peur. Margot. Michel se leva, livide. Comment peux-tu dire des choses pareilles? Toi, tais-toi. Margot se tourna vers son père. Tu crois que je ne vous ai pas vu, toutes ces années, à comparer vos filles? Regarde Clara, elle réussit ses études. Regarde Clara, elle se marie. Regarde Clara, elle va avoir un bébé. Et moi? Qu'est-ce que j'étais pour vous? Françoise pleurait silencieusement. Ma chérie, ce n'est pas vrai. Arrête de mentir, maman. Margot était maintenant hystérique. Quand Clara a annoncé sa grossesse, tu as organisé une fête. Quand j'ai dit que je ne voulais pas d'enfant, tu m'as dit que j'étais égoïste. Clara observait sa sœur s'effondrer, avec un mélange de tristesse et de colère. Soudain, quelque chose attira son attention. Thomas venait de lui tendre discrètement un carnet qu'il avait trouvé dans le sac de Margot. Clara l'ouvrit et commença à lire. Son expression changea progressivement. « Margot, dit-elle doucement, qu'est-ce que c'est que ça?
Elle brandit le carnet ouvert. Sur la page, l'écriture tremblante de Margot. 15 septembre. J'ai installé le piège aujourd'hui. Mais en rentrant chez moi, j'ai pleuré pendant des heures. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Clara ne mérite pas ça. Emma ne mérite surtout pas ça. Un silence stupéfait s'abattit sur la pièce. Continue, Clara, murmura Thomas. 20 septembre. J'ai appelé Jean-Luc pour qu'il retire le mécanisme, mais il était en déplacement. J'ai passé la nuit éveillée, terrifiée à l'idée que Clara utilise le berceau. Comment j'ai pu en arriver là? La voix de Clara tremblait maintenant. 22 septembre. Maman m'a dit que Clara refusait d'utiliser le berceau. J'ai pleuré de soulagement. Son instinct l'a sauvée. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai failli faire? Je ne me reconnais plus. Margot s'était effondrée sur le canapé, la tête dans les mains. « Tu le savais ?» chuchota Clara. « Tu savais que c'était mal ?»« Oui, » sanglota Margot. « Dès que j'ai installé ce truc, j'ai compris que j'étais devenue folle. Mais c'était trop tard. J'avais trop honte pour revenir en arrière. » Clara continua de lire. 25 septembre. Clara m'a appelé pour me dire qu'elle avait découvert le piège. J'ai raccroché et j'ai vomi. Ma petite sœur me déteste maintenant, et elle a raison. Je mérite sa haine. Je mérite tout ce qui va m'arriver. Thomas s'assit lourdement. Margot, pourquoi tu ne nous as rien dit? Parce que j'avais honte, cria-t-elle entre ses larmes. J'avais honte d'être devenue ce monstre. Vous savez ce que ça fait de découvrir qu'on est capable de vouloir tuer le bébé de sa sœur? Clara referma doucement le carnet. Elle regarda Margot, puis ses parents, puis Thomas. « Tu regrettes vraiment ?» demanda-t-elle. Margot releva la tête, les yeux rougis. « Plus que tout au monde. J'ai détruit notre famille. J'ai failli tuer Emma. Tout ça parce que j'étais jalouse et que je ne savais pas comment gérer cette jalousie. » Clara s'assit en face de sa sœur. « Margot, regarde-moi. » Margot obéit, honteuse. « Tu as besoin d'aide. Tu ne peux pas continuer comme ça. » « Je sais. » Margot essuya ses larmes. « J'ai pris rendez-vous avec un psychologue. Je vais tout faire pour me soigner, Clara. Je ne veux plus jamais ressentir cette haine. » Clara resta silencieuse un long moment. Emma gazouillait tranquillement dans les bras de Thomas, inconsciente du drame qui se jouait autour d'elle. « D'accord, » dit finalement Clara. « Mais à une condition. » « Laquelle ? Tu vas te livrer à la police. Tu vas assumer ce que tu as fait. Et ensuite, on verra si on peut reconstruire quelque chose. » Margot hocha la tête, acceptant son sort. « Et nous ?» demanda timidement Michel. « Est-ce qu'on peut espérer ton pardon ?» Clara regarda ses parents. Dans leurs yeux, elle lisait un amour sincère, mélangé à une culpabilité immense. « On va essayer, » dit-elle simplement. « Mais ça va prendre du temps. » 18 mois plus tard, Clara préparait le premier anniversaire d'Emma dans son nouveau jardin. Thomas accrochait des guirlandes colorées aux branches du cerisier, tandis qu'Emma, maintenant debout et babillante, tentait d'attraper les pétales qui tombaient. La sonnette retentit. Clara sourit en reconnaissant la silhouette derrière la porte vitrée. Margot, sa sœur se tenait sur le seuil, tenant un petit paquet joliment emballé et un bouquet de roses blanches. Elle avait maigri, ses cheveux étaient de plus courts, mais son sourire était sincère. « Bonjour Clara, je peux entrer ?» « Bien sûr. » Elles s'embrassèrent chaleureusement. Ces retrouvailles mensuelles étaient devenues un rituel précieux pour toutes les deux. « Comment va ma petite nièce ?» demanda Margot en s'agenouillant devant Emma. « Tata !» gazouilla Emma en tendant ses petits bras. Margot la prit délicatement, les larmes aux yeux. « Elle grandit si vite. Et toi, comment ça se passe avec le docteur Laurent ?»« Bien, très bien. » Margot s'assit avec Emma sur ses genoux. « On a parlé de toi cette semaine. Il dit que notre relation se reconstruit mieux qu'il ne l'espérait. » Clara servit le thé dans les tasses en porcelaine, les mêmes que le jour de la confrontation. Mais tout avait changé depuis. « Tu sais, Clara, » continua Margot, « je ne te remercierai jamais assez de m'avoir donné cette chance. Après ce que j'ai fait, tu as payé, Margot. Les 6 mois de travaux d'intérêt général, la thérapie, les excuses publiques, tu as assumé tes erreurs. Mais surtout, j'ai compris. » Margot caressa les cheveux d'Emma. « La jalousie, c'est un poison. Elle m'a rendue aveugle à tout ce qui comptait vraiment. » Thomas arriva de la cuisine, portant un gâteau en forme de papillon qu'il avait confectionné lui-même. « Margot, parfait timing, on allait chanter. » Ils se rassemblèrent autour de la petite table de jardin. Emma battait des mains en voyant les bougies.
Michel et Françoise arrivèrent à leur tour, les bras chargés de cadeaux. « Ma petite fille !» s'extasia Françoise en prenant Emma. Les relations avec ses parents s'étaient apaisées progressivement. La thérapie familiale les avait aidés à comprendre leurs erreurs et à reconstruire sur des bases plus saines. « 1 minute, dit soudain Margot. J'ai quelque chose à dire avant qu'on souffle les bougies. » Tout le monde se tourna vers elle. Margot se leva, émue. « Il y a 18 mois, j'ai failli détruire cette famille par jalousie et égoïsme. J'ai mis en danger la vie d'Emma et brisé le cœur de Clara. » Clara lui prit la main. « Margot, non, laisse-moi finir. » Margot respira profondément. « Aujourd'hui, je veux vous dire quelque chose. Grâce à vos pardons, grâce à votre patience, j'ai retrouvé qui j'étais vraiment. Clara, tu m'as montré ce que signifie vraiment être une sœur. Pas la compétition, mais l'amour inconditionnel. » Elle sortit une enveloppe de son sac. « J'ai écrit une lettre à Emma, pour quand elle sera grande. Pour qu'elle sache que parfois, les adultes font des erreurs terribles, mais qu'avec de l'amour et du pardon, on peut tout réparer. » Thomas essuya discrètement une larme. Même lui, qui avait eu tant de mal à pardonner, était touché. « Et j'ai une autre nouvelle, » continua Margot avec un sourire timide. « J'ai rencontré quelqu'un, un homme merveilleux qui m'aide à devenir la meilleure version de moi-même. » « Margot !» Clara se leva d'un bond. « C'est formidable. Il s'appelle Antoine. Il travaille avec des enfants en difficulté. Il m'a fait comprendre que ma vraie vocation, c'est d'aider les autres à surmonter leurs démons, comme j'ai surmonté les miens. »« Tu vas faire quoi ?» demanda Thomas, intrigué. « Je reprends des études. Psychologie. Je veux devenir thérapeute spécialisée dans les conflits familiaux. » Clara sentit son cœur se gonfler de fierté. Sa sœur avait vraiment changé. « Bon, » lança Michel en tapant dans ses mains. « Mais et si on soufflait ces bougies ? Notre princesse attend. » Ils entourèrent Emma qui riait en voyant tous ses visages souriants. Clara regarda sa famille réunie, imparfaite, blessée, mais réconciliée, et réalisa quelque chose d'important. « Attendez, » dit-elle. « Moi aussi j'ai quelque chose à annoncer. » Thomas la regarda, intrigué. « Je suis enceinte. » Un silence stupéfait, puis des cris de joie. « Cette fois, » dit Clara en souriant, « Emma aura un petit frère ou une petite sœur qui grandira dans une famille unie. » Margot la serra dans ses bras, les larmes aux yeux. « Et cette fois, » chuchota-t-elle, « Tata Margot sera là pour les protéger tous les deux. » Emma souffla ses bougies avec l'aide de sa maman, et les pétales de cerisier dansèrent dans l'air, comme une bénédiction. Dans cette maison où l'amour avait vaincu la haine, une nouvelle histoire commençait. Le berceau maudit avait été remplacé par un lit d'enfant en bois clair, choisi ensemble par les deux sœurs. Parfois, les plus belles histoires naissent des épreuves les plus douloureuses.